Bonjour, mon nom est Coach Devender et bienvenue au webinaire numéro 5 de la série Entrepreneurs sans limites. Cette série de 6 webinaires, et nous sommes rendus au 5e webinaire, a pour objectif de vous équiper avec des outils, avec des concepts, avec des façons de voir la vie de l'entrepreneur pour que vous puissiez foncer dans vos projets d'affaires avec plus de confiance, avec plus de courage, puis avec plus de clarté. La série de webinaires Entrepreneurs sans limites, l'idée, c'est de vous présenter 6 idées, 6 outils que vous pouvez approfondir dans une expérience qui s'appelle le Week-end Entrepreneurs sans limites. Et le prochain week-end qui s'en vient à Québec, le 26 et 27 novembre 2011, et nous allons en faire d'autres par la suite aussi, vous permet justement d'intégrer ces idées et de bâtir un plan d'action qui va vous aider à vraiment faire accélérer vos projets d'affaires dans les 12 prochains mois et bien au-delà. Le sujet ce soir, c'est comment changer de perspective et voir la solution. Et c'est présenté par ma collègue, le coach Sylvie Boisvert, qui est une coach spécialisée en bien-être et performance. Des éléments qui sont essentiels pour le succès d'un entrepreneur. Et l'idée de ce webinaire-là s'inscrit dans le cadre que quand on est entrepreneur, c'est certain qu'on va arriver dans des situations difficiles. Ça peut être des situations interpersonnelles, ça peut être aussi des situations à l'extérieur de nous ou même en dedans de nous qui nous font bloquer, qui nous bloquent, qui nous font arrêter dans notre progrès. Et comme dit si bien Einstein, on ne peut pas trouver la solution à un problème en utilisant la même perspective qui a créé ce problème-là. Là, j'ai changé ces mots un peu, mais je parle pas l'allemand, donc c'est pour ça que j'ai changé ces mots. Et c'est pour ça que Sylvie vous propose un outil que vous pouvez intégrer dans votre approche quand vous arrivez dans une situation, puis vous vous demandez qu'est-ce que vous devez faire. L'outil qu'elle va vous présenter aujourd'hui va vous vraiment aider à retrouver votre centre, pour pouvoir rester centré, aligné et pouvoir trouver une solution qui vous permet d'avancer. Donc, je vous présente maintenant coach Sylvie Boisvert pour le webinaire Comment changer de perspective et voir la solution. Sylvie. Merci Davender. Donc, la première chose que je vais faire pour voir la perspective puis trouver la solution, c'est que je vais mettre mes lunettes. Je les enlève, j'ai mis, je les enlève, j'ai mis, mais ça va mieux avec mes lunettes. Donc, bonjour, bienvenue. Encore, merci d'être là. C'est encore une belle occasion pour moi de vous partager ma passion encore et de pouvoir vous transmettre des outils qui ont été, quand j'en ai pris connaissance, pour moi vraiment une révélation. Donc, sans plus tarder, allons-y dans le vif du sujet. Comme le disait Davender tout à l'heure, c'est Einstein qui dit qu'on ne peut régler ou changer une situation dans le même état d'esprit que celui qui l'a créé. Moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit « Wow, c'est Einstein qui a dit ça, c'est plein de profondeur, ça fait bien du sens. » Mais il y a deux choses. Dans la vraie vie, comment je fais ça, moi, pour changer d'état d'esprit? Puis qu'est-ce que ça veut dire rester dans le même état d'esprit? Et ça veut dire que après réflexion et tout ça, là, j'ai réalisé que dans le fond, le même état d'esprit, c'est quand on a l'impression, à l'image qui me vient là, qui me venait tout le temps, écoutez, c'est l'image d'une mouche qui essaye de sortir dehors par la fenêtre. Fait qu'elle essaye tout le temps la même chose, mais elle voit pas qu'à côté d'elle, la porte patio est ouverte. Donc, on marine tout le temps, parce que si on a créé cet état d'esprit-là, vis-à-vis d'une situation, c'est qu'on a réagi, si vous voulez, parce qu'on a réagi de telle façon, parce qu'on est programmé, on va le voir tantôt plus précisément, qu'est-ce qui fait qu'on a agi de cette façon-là. Puis, sachez aussi, et ça c'est tellement important, que toutes les décisions, c'est bon pour ceux qui ont tendance à regretter des remords, des regrets ou de la culpabilité, sachez
que chaque individu, à chaque fois qu'on fait quelque chose ou qu'on prend une décision, au moment où on fait ou où on prend la décision, c'est toujours pour nous la meilleure option, le meilleur choix à faire au moment où on le fait. Donc, et comme on a créé cette situation-là dans un certain état d'esprit, on ne voit pas comment s'en dépêtrer. Bon, alors ce qui m'amène à vous... Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est d'enlever notre nez de sur l'arbre qui est dans la forêt pour en arriver à avoir une vue dégagée. On a vu dans le webinaire la semaine dernière, en fait, il y a 10 jours, c'était au niveau d'aller se recentrer pour enlever la charge émotive au niveau du stress. Donc, ceux et celles qui ne l'ont pas vu, vous avez toujours accès pour aller le voir. Mais maintenant, une fois que je suis centrée, une fois que je suis en pleine possession de mes moyens, là maintenant, qu'est-ce que je fais pour apercevoir d'autres options? Alors voilà, c'est avec cette pyramide-là que nous allons, qu'on va faire, c'est de cette pyramide-là qu'on va faire l'apprentissage ce soir. En programmation neuro-linguistique, donc en PNL. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, la PNL, c'est donc programmation neuro-linguistique. Brièvement, c'est que plus de 90% de tous nos comportements sont déjà programmés à l'intérieur de nous. Puis on va aller voir, ils sont programmés par notre environnement, ce qu'on est capable de faire, nos croyances, nos valeurs, notre éducation, notre culture, comment on réagit face à nos expériences. Donc tout ce qui fait que nous sommes qui nous sommes aujourd'hui est le résultat de nos expériences et de notre environnement. Et c'est ce qui fait que plus de 90% de nos comportements sont déjà programmés. Par exemple, quand vous marchez, vous ne pensez pas consciemment à tout ce que vous allez faire pour réussir à mettre un pas devant l'autre, ou encore si vous avez déjà vécu, si vous vous êtes déjà fait mordre par un chien, par exemple, mais vous allez rester toujours un petit peu craintif ou craintive de prime abord par les chiens. Donc, ça devient un comportement qui est programmé. On va aller approfondir ça ensemble, mais je voulais vous expliquer pour ceux qui sont pas plus ou moins familiers avec le terme PNL. Donc, programmation, parce que, comme je le mentionnais, 90% et plus de nos comportements sont déjà programmés par tout ce que je vous ai mentionné. Neuro, parce que tous ces comportements-là sont codés à l'intérieur de nous. Et linguistique, parce qu'ils s'expriment à travers notre langage verbal et non verbal. Donc, pour mettre la table, c'est ce qu'on appelle en résumé les techniques de programmation neurolinguistique. On appelle ça des thérapies brèves, ces techniques-là, parce que on va directement à ce qui cause le problème, puis on est capable à partir de là d'aller changer justement notre attitude ou notre perspective pour être dans un état qui va être axé vers la solution. Et donc, c'est très efficace, là, c'est ce qui fait qu'on passe pas des années là assis sur ou allongé sur un divan à tout raconter, là, comme on peut voir dans diverses autres formes d'accompagnement. Donc, la PNL est axée sur la solution et l'action. Et ce que je vous présente là, au niveau de la pyramide, ça s'appelle les niveaux logiques. Donc, ceux et celles qui voudraient faire d'autres recherches là-dessus, si vous allez sur Google et vous regardez les niveaux logiques en PNL, vous allez arriver avec cette pyramide-là. Ce que ça dit maintenant, je vais faire une petite parenthèse. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours me l'écrire au fur et à mesure et je vais la voir puis je vais pouvoir y répondre, ou si vous préférez attendre à la fin. Je veux juste m'assurer que je ne parle pas trop vite et que ce que je dis est bien compris. Et comme je n'ai pas le feedback, comme quand je donne des formations du coaching, je ne vous vois pas. S'il y a quelque chose qui échappe à votre contravention, à votre compréhension, juste m'envoyer un petit mot, puis je vais me réajuster. Alors, voici une autre façon de créer le lien avec vous, même si je ne vous vois pas. OK. Ceci étant dit, je vais vous expliquer les différents niveaux, justement, de cette pyramide-là. Donc, à la base,
c'est tout ce qui est l'environnement. Chacun d'entre nous évoluons dans un certain environnement personnel, professionnel, social, etc. Donc, chaque facette de notre vie constitue un environnement. Et dans cet environnement-là, nous avons des comportements. On va se comporter de telle ou de telle façon, nous allons avoir des actions, on va faire des choses. Au niveau de notre capacité, de nos stratégies, ça c'est le comment on fait les choses. Donc, est-ce que je suis capable de faire du développement d'affaires? Est-ce que je suis capable de bien réseauter? Est-ce que je suis capable de faire mon plan d'affaires? Voyez-vous, ça c'est le comment. Comment je vais m'y prendre? Quelles sont les stratégies que je vais mettre en place? Il y a les croyances, les valeurs, l'identité. La spiritualité, c'est pas au niveau de la religion aussi, c'est plutôt au niveau de la vision que j'ai. Je vais y aller un petit peu plus en détail. Donc, puis vous allez voir, à la fin, on va réussir à faire ce que j'appelle un alignement des niveaux logiques. Parce qu'à quoi ça sert, les niveaux logiques? Ça veut dire que, dans le fond, si j'ai un objectif, par exemple, on va prendre un objectif très, très pratico-pratique, d'arriver à générer un revenu de X mille dollars par année, et que je pars avec un certain environnement, j'ai des certaines actions. Ça permet aussi, quand on le fait, cet exercice-là, cette technique-là, d'aller voir où, c'est un peu comme quand on va chez le chiro puis qu'il y a une partie de notre anatomie, de notre squelette qui n'est pas bien alignée. Ça permet de voir où ça bloque. Puis ça permet de voir qu'est-ce qui va bien. OK? Puis en même temps, ça permet, imaginez-vous comment c'est puissant, d'aller poser la bonne question pour se mettre dans la peau de quelqu'un qui a déjà atteint son objectif, lui. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il le fait? Fait que ce sont les bases qui vont vous permettre de faire par vous-même un bon défrichage à la base pour aller amener ça à jour, si vous voulez. Donc, je reprends. Prenons l'environnement, on parle de contexte, le où, le quand, avec quoi? C'est le où, le quand et le contexte. Donc, j'évolue, par exemple, dans un environnement d'entrepreneur. Alors, ça, c'est mon environnement. Et moi, ma situation là-dedans, je suis travailleur autonome et j'évolue là-dedans, c'est le contexte. Et par hypothèse, j'ai démarré ma business il y a 1 an. Donc, ça, c'est tous les faits qui vont expliquer le contexte. Fait que retenez bien les questions, c'est très important parce qu'après, vous allez pouvoir les transposer dans votre réalité à vous et ça va vous servir dans toutes les facettes de votre vie, autant en affaires que dans votre facette au niveau personnel ou peu importe là, ce que vous voulez atteindre ou être. OK? Maintenant, le deuxième niveau, je vous ai mentionné tantôt les comportements, c'est pour faire quoi tout ça? À quoi ça me sert, dans le fond? C'est quelles actions que je vais faire? Fait que retenez la question, mon comportement, mes actions dans mon environnement. Et on a parlé des capacités. Comment je vais le faire? Je me répète un peu avec tout à l'heure, mais je veux juste que vous laissez le temps de reprendre la note pour la question si vous le désirez. Donc, le comment. Et ça, c'est extrêmement important, ce niveau-là aussi. Mes croyances, mes valeurs. Pourquoi je fais ça? En quoi c'est important pour moi d'avoir mon entreprise? Qu'est-ce que ça évoque pour moi, le fait d'avoir mon entreprise? Qu'est-ce que ça va m'apporter tout ça? Puis c'est en lien avec quelles valeurs qui sont importantes pour moi? Donc, les croyances, si vous voulez, on en a parlé un petit peu la semaine dernière, une belle question, c'est pourquoi je fais ça? En quoi, quand je pense à une entreprise, par exemple, qu'est-ce que ça évoque pour moi une entreprise? Donc, allez les mettre à jour, ces valeurs-là, ces croyances-là, vous allez comprendre pourquoi. Les valeurs, ça peut être, pour moi, l'autonomie est très important.
C'est une valeur qui est très importante, être maître de mon temps, être autonome, la liberté aussi. Puis on va voir tantôt que c'est simple, mais en même temps, vous allez comprendre pourquoi, si c'est si simple que ça, on n'atteint pas toujours notre objectif. Je passe. Donc, vous avez vu maintenant, vous allez voir à votre identité, c'est quoi votre mission? Ce que je fais là, par exemple, bon, moi là, être une formatrice, une coach, une conférencière, est-ce que ça fait du sens avec qui je suis à l'intérieur de moi? Avant, dans mon ancienne vie, par exemple, j'étais gestionnaire pour une compagnie d'assurance, pour quelques compagnies d'assurance, dans le domaine de l'assurance générale. Bien, à un moment donné, je réalisais que ça correspondait pas avec qui j'étais. J'étais gestionnaire, mais le contexte dans lequel j'évoluais faisait en sorte que ça allait pas avec les valeurs que je croyais que c'était important. Donc, voyez-vous, ça faisait pas de sens d'être gestionnaire avec qui j'étais à l'intérieur de moi. Je vais revenir là-dessus un peu plus profondément, c'est le cas de le dire. Et la spiritualité, comme je disais, c'est l'appartenance et la vision. Là, ça, là, pour qui d'autre ou pour quoi d'autre je le fais? Et quand c'est votre vision en affaires, c'est quel impact est-ce que je veux créer au-delà de mes revenus à moi, au-delà de me réaliser moi dans ma business, dans mon entreprise, pour qui ou pourquoi d'autre? Fait que dit d'une façon très brève, très carte sur table, brute, c'est dans le fond, quand j'arrête de me regarder le nombril, à quoi de plus grand que moi est-ce que je contribue? Ça va pour ça? Ce qui est important de savoir, c'est que, imaginez-vous que quand on parle de l'environnement, des comportements et des stratégies, tout ça, c'est au niveau de notre conscient. Hein? Je suis capable, j'ai conscience de l'environnement dans lequel j'évolue. J'ai conscience des actions que je porte. En tout cas, je peux les observer. C'est quelque chose qui s'observe facilement. Si j'en avais pas, c'est facile d'en avoir conscience. Et c'est facile pour moi aussi de dire, ben ça, je suis capable de le faire. Ça, je suis pas capable, mais quelle stratégie je pourrais faire pour réussir à le faire? Je peux me faire, moi, cette réflexion-là au niveau conscient quand je m'y arrête pour faire une introspection. Là où ça devient un petit peu plus intéressant, ben, c'est toujours intéressant, mais où ça devient un peu plus challengeant, c'est que quand on arrive au niveau des croyances et des valeurs, il y en a que c'est conscient, mais plusieurs vont être inconscientes à quelque part. On s'en rend pas compte et ça, c'est... il y a des choses, des fois je dis que les croyances, on les a achetées. Hein. C'est pas toujours des croyances ou des valeurs que nous, on a consciemment choisi. Souvent, par exemple, qu'est-ce que je pourrais dire? On est né pour un petit pain. Bon, ben ça, c'est un peu cliché au Québec, mais il y en a qui se posent même plus la question, puis qui ont acheté ça, puis que pour eux, devoir à générer, je dis n'importe quoi, un niveau de 100 000 $ par année, là, consciemment, ils le veulent. Oui, je veux développer, là, moi, ma business, puis je veux faire un revenu de 100 000 $ par année. Mais si à l'intérieur de vous, il y a une partie qui se dit, est-ce que je le mérite? Est-ce que je suis née pour un petit pain, moi, là, tu sais? Quand on réalise ça, ben, on peut décider si notre croyance, en fait, elle va nous aider ou elle va nous nuire. Fait que les croyances, quand vous écoutez les gens parler et quand vous écoutez parler, là, tout ce qui sort de notre bouche, là, c'est souvent des croyances. Bon, ben moi, mon adolescent, des fois, il va me manquer de respect. Désolé, Olivier, tu m'écoutes, mais bon, ben qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les adolescents, ça passe par là. Le développement des affaires, c'est quelque chose que je te dis qu'après 5 ans, ça prend 5 ans avant qu'une business ait fait sa preuve, qu'elle prenne son envol. Puis, il n'y a pas beaucoup de business qui vont dépasser le 5 ans. Bon, ben si je pars avec cette croyance-là,
Est-ce que dans mon contexte, ça m'aide ou ça me nuit? Puis des fois, il arrive des choses complètement aberrantes. Imaginez-vous qu'il y a peut-être 2-3 mois de ça. Je me demandais pourquoi j'étais pas plus productive dans mon travail, étant donné que je fais ce que j'aime le plus au monde. Tu sais, consciemment, là, ce que je fais dans ma vie, là, je suis née pour faire ça. C'est quelque chose, à la limite, là, quand j'étais gestionnaire, c'était exactement ça que je faisais, mais je le faisais dans mes loisirs, imaginez-vous. Puis là, j'ai dit, mais mon Dieu, Sylvie, pourquoi tu procrastines? Pourquoi tu n'es pas plus productive, créative? Puis là, j'ai écouté ma petite voix à l'intérieur de moi. Savez-vous qu'est-ce qui a monté? Écoutez, j'ai 48 ans, là. J'ai monté la croyance que réfléchir, c'est fatigant. J'étais... wow! Ça m'a fait... je suis partie à rire, parce que ce qu'il faut que vous sachiez, là, j'ai compris. Quand j'étais toute jeune, à 18-19 ans, moi, je pensais que pour aller à l'université, il fallait être un génie. Et puis, pour toutes sortes de raisons, j'étais convaincue que je n'étais pas un génie. On va le voir tantôt. Tu sais, quand on parle de l'identité, tout à l'heure, là, que je disais qui on est, ben, si je pars, je disais pas que j'étais pas capable d'aller à l'université. Imaginez comment c'est là aussi où je veux en venir. Quand les gens parlent, on est capable d'aller voir, est-ce qu'ils nous parlent de leur comportement? Ah, je le sais que je devrais pas faire ça, là, mais qu'est-ce que tu veux? J'ai pas le choix parce que en affaires, au début, il faut que tu travailles 20 heures par jour. Voyez-vous, je suis en train de décrire mon comportement. J'ai pas le choix parce que, puis je suis allée sortir une croyance. Donc, même si je vais mettre une parenthèse là-dessus, puis je vais vous revenir là-dessus. Je veux juste pas l'oublier parce que je veux pas faire trop de parenthèses pour que vous me suiviez. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, là, quand j'étais jeune, je pensais qu'il fallait être un génie pour aller à l'université. Bon, j'ai été à l'université, mais beaucoup plus tard dans ma vingtaine. Mais imaginez-vous que le réfléchir, c'est fatigant. Là, lui, je ne l'avais pas tassé consciemment, puis il m'habitait. Fait que quand j'ai pris conscience de ça, j'ai pu dire, ah, ben, vous savez, c'est ce qu'on sait pas qui nous mène par le bout du nez. Fait que quand il arrive une croyance, j'ai dit, est-ce que ça m'aide ou ça me nuit dans un contexte où je veux être créative, créer des choses? Ça me nuit. Puis là, j'ai dit, bon, ben, cette croyance-là, est-ce que c'est vrai que réfléchir, c'est fatigant? Qu'est-ce qu'il y a? C'est-tu de l'énergie? C'est-tu, dans le fond, c'est-tu parce que tu devrais faire certaines tâches quand tu as plus d'énergie le matin? Là, je me suis questionnée là-dessus, j'ai fait les ajustements nécessaires, et ça m'habite plus. Mais, je reviens en vous disant que ça, c'est au niveau inconscient. On en a plein comme ça. Je vous dis, là, quand vous allez vous mettre à vous auto-observer, écoutez ce que vous dites, ce qui sort de votre bouche, là, puis des croyances, vous allez en trouver plusieurs par jour. Puis quand vous en avez une, la première chose à vous demander, c'est est-ce que ça me sert ou est-ce que ça me nuit ou est-ce que ça m'aide? Il n'y a pas de bon ou de mauvais. Il y a des croyances qui vont nous aider dans certains contextes puis qui vont nous nuire dans d'autres. Par exemple, si je dis, bon, ben écoutez, moi, je dois toujours être très, très professionnel, c'est important mon image. Bon, bien, en affaires, oui, mais il y a peut-être des moments où, dans ma vie privée, c'est par preuve de discernement, c'est ça que je veux vous amener. Et l'identité, qui on est, ça aussi, c'est au niveau, à moins d'avoir fait vraiment une réflexion consciente ou d'y penser intuitivement, mais encore là, souvent, quand c'est intuitif, on l'a pas conscientisé. C'est important de se poser cette question-là, qui suis moi? Puis, c'est quoi ma mission de vie? Qu'est-ce que je suis venue faire ici? Ça ouvre les horizons. Et ça, l'auto-observation et le questionnement est d'autant plus important parce que plus on monte ici, je vais prendre, moi, je viens de réaliser, là, bon, plus on monte ici, plus ça devient inconscient tant qu'on n'a pas fait la réflexion là-dessus. OK. Et où je veux en venir, c'est qu'il est possible qu'il y ait des conflits. En fait, c'est souvent une des raisons
importantes pour lesquelles on n'arrive pas à atteindre l'objectif qu'on s'est donné. Et c'est très important, ce que je suis en train de vous dire là. Une des raisons primordiales qui fait qu'on n'arrive pas à atteindre le but qu'on s'est donné, c'est qu'il y a souvent des conflits à l'intérieur de nous. Je vais vous donner un exemple. Bon, mettons que pour moi, je dis consciemment que la famille, c'est une valeur qui est très importante. C'est plus, tu sais, quelqu'un, là, on était, tu sais, les gens, là, oui, pour oui, la famille, là, pour moi, là, c'est une valeur extrêmement importante. C'est ma plus belle réalisation, mes enfants. Puis c'est ce que j'ai réalisé de mieux, là. Puis c'est plus important que tout, la famille. OK, ça, c'est conscient. C'est ce que je me dis. À ce moment-là, qu'est-ce qui fait que je vais travailler, puis je dis n'importe quoi, là, 50, 60 et 70 heures par semaine? Imaginez, là, puis il y en a beaucoup qui font ça. Alors, puis là, ce que ça veut dire, quand on se met à regarder ça de plus près, c'est que oui, consciemment, la famille est ce qui est le plus important. Mais inconsciemment, puis là, c'est pas la seule réponse, mais inconsciemment, ce qui peut arriver, c'est que la sécurité financière peut devenir plus importante pour la famille et pour moi que la famille, justement parce que la sécurité financière vient à quelque part sécuriser tout ce que j'apporte à ma famille. Mais tant qu'on n'a pas intégré, parce que ça crée un conflit. Et la première chose à faire, c'est vraiment de regarder, ben voyons, comment ça, je dis ça, mais en réalité, c'est pas ça que je fais. Alors, il y a un oui, mais. Et ça, c'est un autre indice que je vous invite à prendre en note. À chaque fois que vous ou que quelqu'un vous entendez ou vous dites oui, mais, le oui, mais égale un certain conflit ou à tout le moins, c'est jamais pas toujours dramatique, ou une polarité entre deux aspects. Et tant que ça, vous vivez avec ça à l'intérieur de vous, ça vous freine, ça vous empêche d'avancer. Puis on va voir tantôt comment faire pour régler ça. Et c'est pareil au niveau de l'identité, par exemple. Ça, c'est très important aussi. Au niveau de l'identité, quand les gens parlent en « je suis », c'est ça que je vous disais tout à l'heure. Si vous regardez, si vous parlez à quelqu'un, puis on parle du fameux sujet du développement d'affaires, puis quelqu'un vous dit, le développement d'affaires, je suis pas capable. Il parle à quel niveau, selon vous? Quand on parle de capacité, quand il dit « je suis pas capable », il est au niveau ici des capacités, des stratégies. Et ça, ben, ça vient nous dire que, bon, ben, si tu n'es pas capable, qu'est-ce que tu pourrais faire pour devenir capable? Parce que ça, c'est quelque chose qui est conscient. Donc, il peut réfléchir, bon, ben, je peux, par exemple, prendre faire plus d'appels, me discipliner, etc. Là, quand on dit « je suis pas capable », c'est ici que ça se situe. Mais quelqu'un qui dit « moi, en développement d'affaires, là, je suis nul ». Le « je suis nul », c'est au niveau de son identité, de qui il est. Fait qu'imaginez quelqu'un qui veut développer son entreprise, puis il est convaincu, là, il se sent entrepreneur. Puis, il y a une partie de lui qui se dit « oui, je suis entrepreneur, mais je suis nul en développement d'affaires ». Puis là, c'est quelque chose que moi, en tout cas, j'entends fréquemment. Là, c'est quelque chose que j'entends régulièrement. Donc là, vous voyez, il y a un conflit, mais au niveau de l'identité. Ça peut être aussi dans un autre ordre d'idée. Moi, je le sais là que c'est important de manger des fruits et des légumes pour être en excellente santé. Puis en même temps, ben, je me dis que c'est mon corps. Quand je suis à l'écoute de mon corps, c'est lui qui va me dire quoi manger. Mais encore là, en même temps, le oui mais, fait que c'est un autre conflit. Alors voilà pour ça. Puis au niveau de la vision, fait que les conflits, c'est beaucoup au niveau des croyances et des valeurs et de l'identité. Au niveau de la spiritualité ou de la vision, ce que je vous dirais, c'est que souvent, ça, les gens l'ont pas conscientisé.
Et ça peut être aussi, écoutez, à un moment donné, je faisais un exercice avec une collègue coach, on faisait cette technique-là de l'alignement des niveaux logiques. Puis elle, c'était de faire du marathon. Et puis c'était de faire un marathon parce que elle avait puis elle aimait pas courir, là, mais elle voulait vraiment faire un marathon de jogging parce qu'elle avait la croyance que si elle fait quelque chose qui est hyper difficile pour elle, là, ça méritait, ça avait de la valeur. Si c'était pour faire une compétition de ski de fond, puis elle gagne, puis elle adore le ski de fond, pour elle, c'était pas aussi important. C'était pas aussi valorisant. Fait que voyez-vous, elle avait la croyance que pour elle, fallait qu'elle performe, puis pas n'importe quoi, là, un marathon dans quelque chose qu'elle aimait pas de prime abord. Et pour elle, elle se voyait comme un modèle. Pour elle, de faire ça, elle devenait un modèle à suivre. Et au niveau de sa vision, c'était pour contribuer, pour que ses petits-enfants puissent toujours la regarder comme un modèle, puis se dire, hey, si grand-maman a pu faire ça, grand-maman, mais toute jeune, là, si grand-maman a pu faire ça, là, se dépasser là, dans quelque chose qui était difficile pour elle, non seulement difficile au niveau physique, mais qu'en plus c'était quelque chose qu'elle aimait pas, je pourrais pas, il y a rien que je pourrais pas réussir dans la vie. Puis elle voulait être un modèle pour ses petits-enfants. Fait que voyez-vous, hein, puis ça pour courir un marathon. Donc, ça me permet de vous amener aussi brièvement à une autre, juste pour vous faire voir, c'était à un moment donné, dans une époque ancienne, 3 personnes qui taillaient des pierres. Et puis la personne qui se promenait était curieuse d'échanger avec les gens. Fait qu'elle arrête à la première personne, puis elle lui dit, qu'est-ce que tu fais, toi? Puis la personne, elle dit, ben moi, c'est pas compliqué, tu vois bien, je casse des pierres, de 9 à 5, je casse des pierres, puis c'est ce que je fais, c'est ma job. Fait que voyez-vous, il est en train de décrire ici, au niveau de son comportement. Fait qu'il dit, OK. Fait que là, il va trouver la deuxième personne, puis il lui dit, toi, qu'est-ce que tu fais? Ben là, moi, dans le fond, je travaille les pierres, ça c'est pour nourrir ma famille. Donc, c'était aussi au niveau de ça nourrissait sa famille. Donc, c'était au niveau de un pourvoyeur là, pour sa famille, au niveau de l'identité, c'était qui il était, puis c'était pour sa famille. Et il va voir la troisième personne et il demande à la personne, et toi, qu'est-ce que tu fais? Et la personne a répondu, moi, je bâtis une cathédrale. Alors ça vient expliquer aussi comment on fait pour donner un sens autre à des fois nos activités les plus quotidiennes. Vous voyez un peu ce que je veux dire, un exemple très banal, puis je vais revenir pour faire le lien. Si vous détestez, je sais pas moi, faire vos tâches administratives, vous détestez ça, là, de faire vos comptes, vos revenus, vos dépenses, etc. Mais par contre, ce que vous aimez, c'est avoir un portrait clair d'où s'en va votre entreprise parce que ça vous permet d'avoir la vision de comment vous pouvez investir ou comment vous aligner pour la faire grandir encore plus. Hein? Vous aimez ça, vous voulez en arriver à avoir une entreprise florissante. Alors, à ce moment-là, la tâche qui vous irrite, là, qui vous tanne de faire vos comptes, ben, au lieu de dire je fais mes comptes, mais en réalité, je contribue à avoir une idée juste de mes finances pour savoir encore mieux planifier, puis mieux avoir la vision d'où je m'en vais. Donc, c'est comment une autre façon de voir les choses autrement, c'est le sens qu'on donne à nos comportements dans la vie. Et si, là ça me vient intuitivement, demandez-vous aussi pour rester focusé sur votre entreprise là, ou sur ce qui vous préoccupe, là, mais prenons pour acquis ce soir que c'est au niveau de votre entreprise, demandez-vous chaque chose que vous faites, chaque action que vous faites, chaque comportement que vous avez et la façon dont vous vous y prenez. Dans quelle mesure est-ce que ça contribue à mon objectif d'entreprise?
Là, je fais une pause parce que c'est très important de se poser cette question-là. Donc, ce que vous faites, ça permet aussi d'éliminer les tâches ou les choses qui ont comme pas rapport puis qui font juste meubler le temps ou qu'on fait par automatisme. OK? Donc, je sais pas, moi, demain matin, il y en a peut-être qui vont aller au Café Contact de la Chambre de commerce. Bon, bien, c'est quoi mon objectif en allant là-bas? Est-ce que c'est juste d'aller prendre mon café ou c'est vraiment de faire connaissance avec le plus de gens possible? En quoi le Café Contact demain matin va avoir une influence sur mon objectif? En quoi le fait, par exemple, on sait que l'exercice physique est important, là, ça me vient, là, parce qu'à un moment donné, je disais, ben là, si je vais jogger, pendant ce temps-là, je travaille pas à avoir des idées pour la business, là, c'est comme une perte de temps quand je suis trop pressée. Puis là, à un moment donné, je me suis mis à me dire, ouais, mais Sylvie, en quoi ton jogging pourrait contribuer, dans le fond, au développement de ta business? Puis là, il m'est venu une expression que j'appelle le yogging humaniste. Ou j'appelle ça ma période de productivité créative. Ça veut dire que quand je cours, je me suis mindée avant, c'est pour moi, c'est une façon de laisser aller mon cerveau gauche pour laisser aller mes idées puis accueillir tout ce qui se présente. C'est une autre façon de voir les choses sous un autre angle. Donc ça, j'avais pas prévu de vous dire ça ce soir, mais ça me vient à l'esprit, c'est extrêmement important. Ramener tout. Puis quand je parle être aligné, là, vous allez voir ce que je veux dire. Vous me suivez toujours? Je vais prendre pour acquis que oui. Donc, ce que je vous invite à faire, OK? La première chose que je vous invite à faire, je vais reculer en arrière. Je vais vous demander, en fait, ça c'est de répondre aux questions. De répondre aux questions, placez-vous là, dès que vous en aurez l'occasion, là, réservez-vous, je sais pas, moi, une petite demi-heure, tu sais, tant qu'à s'asseoir à réfléchir, moi j'ai pour mon dire, autant réfléchir avec une certaine structure pour m'assurer de pas attendre que ça me vienne dans les airs, là, mais avoir une certaine structure qui me permet une flexibilité dans mes réponses et dans ma réflexion. Donc, on commence. Moi, Sylvie, j'ai mon objectif. Alors moi, Caroline, moi Rose, moi Lise, et même toi Olivier, et bien sûr toi Davender, demandez-vous c'est quoi mon objectif le plus important présentement, celui sur lequel je veux focusser. Puis là, ben il y a toujours la façon de décrire l'objectif, là, mais partez qu'on a déjà vu, je crois, ou qu'on va voir au week-end. Donc, déterminez votre objectif. Puis là, en PNL, puis là, c'est un scoop, un bonus que je vous dis. Le truc là-dedans, là, oui, exactement, merci Davender. Ben, c'est quoi mon objectif le plus important présentement? Alors, faut présumer que ça peut être l'entreprise. Là, on sait que c'est entrepreneur sans limite, oui. Mais s'il y en a un autre qui vous vient, tout ce que je veux, c'est ne vous limitez pas. Tout à fait. Et là, le truc en programmation neurolinguistique, là, c'est d'aller vivre ça, comme si vous y étiez. Donc, mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui a déjà réalisé l'objectif que vous voulez atteindre. OK? Là, on fait comme un jeu de rôle. Faites penser à un mentor, à quelqu'un que vous connaissez, qui vous inspire, peu importe, là, vous connaissez sûrement quelqu'un qui a déjà atteint l'objectif que vous voulez. Maintenant, ça c'est établissez votre environnement, votre contexte, le où et le quand. Là, je suis en train de regarder en même temps parce que je vois que Davender est en train d'écrire. Oui, merci Davender de faire le... Je viens de réaliser que tu es en train de faire le résumé. C'est quoi mon objectif le plus important présentement? 2. Mettez-vous dans le rôle de quelqu'un qui a déjà atteint l'objectif que vous voulez. Faites comme si, là. Et ça, c'est la grande, une clé très importante qu'on va expérimenter d'ailleurs encore plus en groupe. Puis là, c'est quoi les actions? Qu'est-ce que la personne qui a déjà atteint l'objectif que je veux, elle fait quoi au jeu, celle? Elle écrit-tu? Es-tu présente sur Facebook? Elle va-tu dans tous les réseautages? Juste pour vous dire, là, mettez-vous de côté là, pour le moment et mettez-vous dans la peau de la personne. Qu'est-ce qu'elle fait, cette personne-là? Est-ce qu'elle va au-devant des gens? Est-ce qu'elle est audacieux? Donc, vous voyez, là, il y a des milliers de réponses à ça. Qu'est-ce que la personne fait? Bon, puis là, vous le vivez, là. Vous voyez,
vous entendez, vous ressentez toutes les actions que la personne fait. Puis là, ben, vous me voyez venir, là, vous êtes en train de devenir des pros des niveaux logiques. OK, comment elle le fait, la personne? Quand elle va dans les réseaux, la personne, est-ce qu'elle attend que les autres viennent la voir ou c'est quelqu'un qui va au-devant? Est-ce que c'est quelqu'un qui s'implique ou c'est quelqu'un qui... Donc, quelles sont les stratégies que la personne qui a déjà atteint l'objectif, là, fait? Bon. Puis là, vous me voyez venir, et là, c'est là qui... les croyances et les valeurs. Pourquoi qu'a fait ça, cette personne-là? C'est quoi son but? Qu'est-ce que ça y apporte de faire ça? C'est en lien avec quelle valeur? Une valeur de liberté, une valeur d'autonomie, une valeur de réalisation, une valeur de... Elle le fait. C'est quoi les valeurs qu'elle a, la personne? Est-ce que c'est une personne qui est intègre? Tu sais, les valeurs, ce sont tous les critères que vous vous mettez qui sont importants pour vous. Les femmes, on est bien bonnes pour faire ça, là, quand on décrit le chum idéal qu'on voudrait avoir. Ben, c'est le même principe, mais là, c'est avec un objectif de business. Donc, et qu'est-ce que ça rapporte de faire ça? Merci Davender. Fait que là, vous êtes dedans, là, et surtout, là, ne censurez rien. Je vous le dis, laissez tout monter, qu'est-ce qu'il y a à monter, même si, mettons que c'est l'argent. Mettons, vous dites, ben moi, je fais ça pour l'argent. Ah non, je peux pas faire ça pour l'argent. Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Non. Ne vous censurez pas. Laissez monter. Bon, ben, je fais ça pour l'argent. Bon, là, vous allez voir. OK, c'est le même. Ah, réfléchir, c'est fatigant. Mais voyons donc, je suis intelligente. Non. Laissez monter, on ne censure pas. Après, par exemple, on accueille ce qui est là, mais après, on va pouvoir le transformer. All right. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Ça aussi, c'est hyper important et souvent, c'est juste de prendre le temps d'y réfléchir. Ce que je fais présentement, là, est-ce que c'est en lien avec qui je suis vraiment? Je vous donne un exemple. Si pour vous, parce que c'est l'heure de vérité, en tout cas, c'est l'heure d'une vérité à ce moment ici, là, parce qu'il y a juste une chose qui change pas, c'est que tout change. Mais au moment où vous le faites, tout évolue, mais au moment où vous le faites, là, pour vous donner une idée, c'est l'heure de vérité. Fait que si pour vous, vous en êtes au point où vous réalisez, oui, je vais être entrepreneur, mais en réalité, là, qui je suis quelqu'un qui a vraiment besoin de sécurité. Si j'ai pas de sécurité, je vois plus clair, là, c'est trop difficile. Fait que ça aussi, laissez monter. Est-ce que c'est en lien avec qui vous êtes vraiment? Et là, je mets une bémol. Ça veut pas dire que ça vous prend une réponse où vous n'avez pas peur. Je m'explique. Si vous la sentez, la fibre entrepreneuriale en vous, là, oui, la sécurité, on veut toute la sécurité, c'est un besoin humain. Mais moi, la liberté, l'autonomie de créer, c'est quelque chose qui est encore plus fort pour moi. Mais Sylvie, j'ai tellement la chienne, là, ça c'est une autre chose qu'on va voir dans le week-end aussi. J'ai tellement peur, là, je ne sais pas si je vais y arriver. Là, c'est pas ça, là. C'est d'aller voir, est-ce que ce que vous faites, c'est vraiment qui vous êtes. Excellent. Fait que laissez monter ce qui monte. Et là, on va vous dire, moi, la première, là, c'était pas compliqué au début, c'est, moi, je veux développer mon entreprise pour atteindre mon indépendance financière. Puis, j'ai réalisé aussi que j'étais comme pas toute seule à penser comme ça. Fait qu'imaginez-vous que la première fois que je me suis dit, pour qui ou pourquoi d'autres, là, ben oui, j'aime ça aider le monde, là, c'est sûr. Moi, je tripe sur l'humain, j'ai quelqu'un en avant de moi, puis je suis tellement curieuse de connaître la personne, puis de pouvoir lui donner des pistes. Mais j'avais pas réalisé à ce point-là, tu sais, pour moi, mettons, la motivation première, c'était comme l'indépendance financière. Mais, puis la vision, c'est pas quelque chose qu'on peut se forcer à avoir. Tu sais, puis je parle à des gens autour de moi, par exemple, Davender, puis j'ai d'autres gens dans mon environnement, là, que la vision va être encore plus importante. Alors, qui ils sont, finalement, est au service de leur vision.
Voyez-vous la nuance entre les deux? Et ça, ce que j'ai réalisé, c'est que c'était un moteur très, très fort pour être inspiré versus être motivé. Me suivez-vous toujours? Parce que c'est encore, j'achève, là, je comprends qu'il était 45, là, j'achève. Mais c'est encore hyper important. C'est correct si pour le moment vous dites, mon Dieu, pour qui ou pour quoi d'autre, même si vous n'avez pas encore une grande réponse, l'illumination à ce niveau-là, ça peut être pour vos enfants, ça peut être pour votre communauté, ça peut être pour votre famille, là, c'est pas obligé d'être Mais ce que je veux dire, c'est que quand on sent qu'on est au service d'une cause ou d'un impact plus grand, ça crée une inspiration. Et pour moi, l'inspiration versus la motivation, pour moi, la motivation, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Et à un moment donné, ça s'éteint. Alors que l'inspiration, ça part de qui je suis, ça vient de l'intérieur, puis il n'y a rien qui peut m'enlever ça. Et ça, je peux vous dire que c'est une énergie extrêmement puissante pour passer à travers tous nos défis d'entrepreneurs et nos défis dans la vie. Bon, fait que et voyez-vous en quoi vous posez ces questions-là systématiquement dans la peau de celui ou de celle qui a déjà réussi, puis ça peut être vous, là, vous voyez, puis si c'est pas vous parce qu'il manque un petit quelque chose, ben allez prendre un modèle que vous connaissez, puis mettez-vous dans sa peau et vivez-le. Puis là, vous prenez les réponses qui sont sorties de votre réflexion, OK? Puis là, vous regardez où vous en êtes présentement, où sont les réponses ultimes pour vous auxquelles vous aspirez pour atteindre votre objectif. Et là, vous voyez l'écart qu'il y a entre les deux. Est-ce qu'il y a des polarités, des conflits, des alignements, un peu comme quand je vais chez le chiro pour aligner ça? Qu'est-ce que je dois faire de différent ou qu'est-ce que je dois être comme personne de différent? Qu'est-ce qu'il me faut transformer pour être en ligne avec qui je suis, l'objectif que je veux atteindre avec toutes les étapes que je vous ai données. Et toutes les réponses sont permises. Vous pouvez, à partir de là, modifier votre objectif. Vous pouvez, bref, ça vous permet une multitude de pistes, mais surtout, ça vous permet attendez un petit peu, d'aller voir la situation, comme on a vu tantôt, plus haut. Donc, en résumé, 1 minute d'Avender. En résumé, quoi faire? Bon, vous prenez un temps de réflexion, vous dégagez un temps. Ça, c'est sûr et certain, hein, ça parle tout seul, mais encore là, c'est facile à dire, mais il faut prendre le temps, il faut vous choisir pour le faire. Vous posez les bonnes questions. Vous les avez, les bonnes questions, au bon niveau. Reconnaître, après, c'est quoi vos valeurs fondamentales? Qu'est-ce qui est important pour moi? Si je l'ai quitté, si mon médecin me dit dans 6 mois, t'es plus là, t'es mort, là. Qu'est-ce qui est important pour moi d'avoir réalisé à tous les niveaux? Faire l'inventaire de vos croyances. Commencez, hein? Les oui, mais, les qu'est-ce que je pense, qu'est-ce qu'il faut, etc. À chaque parole que vous dites, il y a des croyances qui sortent bien souvent. Fait que faites l'inventaire, puis ça, je vous dis, vous avez, c'est jamais fini. Comme un chemin de terre qu'on n'a jamais fini de balayer. Et, une fois que vous avez sorti vos croyances, comme une vente de garage, on fait le ménage, là, vous dites, ça, est-ce que ça vous aide ou ça vous nuit? Donc, est-ce que vous voulez le garder ou vous voulez le transformer ou pas vous en servir pour le moment? Fait que si ça vous aide, tant mieux. Si c'est limitant pour vous, ben, mettez-le de côté en attendant. Détectez les oui mais. Exactement. On en a parlé. Puis là, quand vous allez voir d'où vous partez, puis qu'est-ce que ça prend à tous les niveaux pour quelqu'un qui a déjà réussi à l'écart entre les deux, puis vous voyez c'est quoi les écarts à combler, là c'est important, excusez l'expression, mais de vous regarder en pleine face. Pas maquillé, comme quand on se lève le matin et qu'on se regarde dans le miroir dans la chambre de bain. Qu'est-ce que je veux faire avec ça, consciemment? À cette heure que j'ai pris conscience de bien des affaires qui étaient là inconsciemment, OK? Donc, décidez consciemment ce que vous voulez faire. Puis, assumez, c'est-à-dire,
payer le prix puis récolter les gains, les pertes. Je veux dire, si vous décidez de rien faire, ben c'est correct. Mais là, vous le décidez consciemment et il faut l'assumer. Puis si vous décidez d'amorcer le processus de transformation, ben là, c'est sortir de ma zone de confort, aller vers l'inconnu, etc. Donc, ça aussi, là, il faut l'assumer avec courage, clarté, conviction et confiance, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver. Mais mon Dieu que c'est gratifiant. Ben ça, c'est ce que j'entends des gens qui ont suivi ce qu'on appelle dans l'alchimiste sa légende personnelle. Puis si vous faites rien, puis c'est décidé consciemment, ne vous blâmez pas, acceptez-le et assumez-le. Mais sachez cependant que même si vous faites rien, il y a quand même des conséquences à ça, des impacts, puis c'est important pour vous d'en être conscient, puis d'être capable de les regarder, puis de les accepter. Bon. Donc, voici ce qui fait le tour de ce que je voulais partager avec vous ce soir. Et avant de donner la parole à Davender, il nous reste à peu près 9 minutes, là, jusqu'à 8 heures, je voulais vous dire que si vous avez des questions ou si vous avez un mot, un commentaire ou quoi que ce soit, c'est le temps. Et entre-temps, je vais repasser la parole à Davender, puis je reviendrai pour répondre aux questions. Merci Davender, à toi. Merci Sylvie. C'est seulement ça et c'est tout ça. Puis ça me fait réfléchir beaucoup. Je suis en train de vivre certaines transformations dans ma vie en ce moment, transitions dans ma vie, qui me poussent à faire justement cette réflexion-là. Et j'ai hâte de pouvoir partager avec vous cette expérience lors du week-end Entrepreneurs sans limite. Je vais juste prendre 2 minutes pour faire le tour de c'est quoi Entrepreneurs sans limite, parce que Sylvie et moi, nous avons conçu cette expérience pour vous équiper comme personne d'affaires, comme travailleur autonome, comme personne qui démarre une micro-entreprise ou qui est déjà en affaires, pour vous aider à opérer à un plus haut niveau. Parce que le leadership, ça s'apprend. Le développement personnel, ça s'apprend. L'entrepreneurship, ça s'apprend. Moi, je crois beaucoup là-dedans. Et donc, le côté de leadership personnel qui est au fondement d'être un entrepreneur, c'est très important pour développer ça. D'où Entrepreneurs sans limite qui a l'objectif de vous aider à développer votre clarté, votre conviction, votre confiance et votre courage afin d'allumer en vous la passion de voir grand et d'inspirer la discipline pour exécuter cette vision-là et de le réaliser. Il y a une description complète de c'est quoi Entrepreneurs sans limite à notre site web qui est entrepreneurssanslimite.wordpress.com et sur notre page Facebook Entrepreneurs sans limite. C'est quoi l'offre? C'est quoi le système Entrepreneurs sans limite? Il y a 2 parties. Vous êtes en train de vivre la partie exploration, une série de 6 webinaires qui vous présentent des outils de base et qui vous aident à poser certaines questions que nous allons arriver dans un instant. Certaines questions qui vous aident à développer votre fondement. Et l'étape immersion qui se passe dans un week-end, le week-end Entrepreneurs sans limite, qui aura lieu, le prochain, c'est le 26-27 novembre 2011, ici à Québec, où est-ce que vous allez prendre ces outils-là et vraiment les appliquer à votre situation pour créer un plan d'action dans les 12 prochains mois et au-delà. Le cours, ça vient de l'expérience de 2 personnes qui sont en train de le vivre, moi et Sylvie. Chacun de notre côté, nous sommes en train de vivre le défi de l'entrepreneurship en développant notre pratique et aussi en développant quelque chose qui est plus grand que nous. Et c'est ça que nous vous invitons à partager. Allez voir le site web entrepreneurssanslimite.wordpress.com ou la page Facebook. Et présentement, il y a un rabais pour si vous décidez à nous joindre à Québec le 26 et 27 novembre 2011. Vous allez voir sur le site, il y a un 30% de rabais si vous faites votre inscription maintenant. Il n'y a pas d'inscription sur place lors du week-end parce qu'il y a du travail à faire. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus, contactez-moi, contactez Sylvie, écrivez-nous, visitez le site
tous nos coordonnées sont là et ça nous fera plaisir de jaser avec vous par téléphone, par Skype ou en personne pour répondre à toutes vos questions, pour que vous soyez clair que c'est votre moment d'agir pour pouvoir faire des 12 prochains mois, pour pouvoir créer des résultats qui sont à la mesure et qui sont l'expression, surtout qui sont l'expression de qui vous êtes vraiment. Sylvie, je t'invite à revenir dans la salle pour les questions de réflexion à la fin. OK, donc je vais... Et ces questions à réflexion ont été bâties au fur et à mesure. Ils sont bâtis au fur et à mesure des 6 webinaires. Donc, si vous retournez, tous les webinaires en passant sont enregistrés, les outils et tout ça, et c'est tout disponible sur le site web entrepreneursanslimite.wordpress.com. Donc, je vais juste partir du début. Question numéro 1 du webinaire numéro 1. Quelles expériences importantes et distinctives créez-vous pour vos clients? Donc, c'est quoi vous faites pour vos clients? Au-delà de vos produits et de vos services, l'impact que vous créez. La question 2. La question 3, nous avons examiné votre vision. Et j'ai vraiment aimé ce que tu disais tantôt, Sylvie. Est-ce que vous avez une vision qui vous inspire ou est-ce que vous attendez d'être motivé par l'extérieur? Est-ce que ça vient par l'intérieur ou par l'extérieur? C'est ça qui va décider beaucoup de votre capacité d'affronter, de surmonter les obstacles que vous vivez dans votre vie et dans votre projet d'entreprise. Et numéro 4, c'est qu'est-ce qui vous retient de passer à l'action? Donc, c'est quoi qui vous donne la permission de passer à l'action? Ensuite, la question numéro 5, puis je passe à toi, Sylvie. Oui, quels sont vos boutons déclencheurs? Donc, c'est quoi vos attentes, par exemple? Faites l'inventaire de vos attentes. Ça, on en avait parlé dans le webinaire sur le stress. Donc, je m'attends à quoi, moi, en tant qu'entrepreneur, etc. Donc, je m'attends à les il faut que, c'est souvent les attentes. Alors, ça aussi, les croyances, c'est quoi les jugements que je me porte, le critique, là, quand je me critique à l'intérieur, c'est quoi les jugements que je porte. Donc, faites l'inventaire parce que souvent, ce sont des boutons que quand ça ne rencontre pas nos attentes, nos croyances, puis qu'on est porté à juger parce que c'est tellement différent de nous, mon Dieu, que ça nous draine de l'énergie puis que ça nous stresse. Grosso modo, là, c'est ce qu'il y a à faire pour cette partie-là. Et la dernière, ben écoutez, on l'a fait quasiment en live ensemble et c'est magnifique. Le temps investi, c'est tellement fort. Quelles sont vos réponses à vous en fonction de chaque niveau logique? Fait qu'avec ça, là, on va vous dire, c'est une belle exploration. Christophe Colomb sera fier de nous, moi, je pense. Je te passe la parole, Davender. Merci. Et pour le 6e webinaire dans cette série, nous allons regarder maintenant, nous allons passer à l'action. Donc maintenant que vous commencez à développer votre clarté, votre conviction, votre confiance, en identifiant vos boutons déclencheurs et en vous alignant selon les niveaux logiques aussi. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez créer des résultats? Donc, c'est le cycle de l'action qui est le sujet de notre prochain webinaire qui aura lieu le 14 novembre 2011. C'est le numéro 6 dans la série. Et bien sûr, pour plus d'informations, restez branchés à entrepreneursanslimite.wordpress.com ou à notre page Facebook, Entrepreneurs sans limite. Et sur ce, je suis juste curieux de savoir, qu'est-ce que vous retenez de la discussion ce soir. Je vous invite à l'inscrire directement dans la partie conversation. Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que vous avez appris de ce soir? Un petit élément. Je sais que pour moi, c'est le concept de oui, mais. C'est un outil très puissant que tu me fais rappeler, Sylvie, que le moment que je me dis oui, mais, oups, ça veut dire qu'il faudra que je regarde, est-ce que je suis bien aligné
C'est où le conflit dans mes niveaux logiques? Je vois que vous êtes en train d'écrire. Qu'est-ce que vous retenez d'aujourd'hui? Un concept, une idée? Rose partage. L'ajustement à faire entre les croyances et la vision. Très bien. Et c'est justement ça que nous allons travailler pendant le week-end. Et je suis très content que tu seras là, Rose. Oui, puis on va aller voir d'une façon encore plus précise une fois qu'on a identifié. Oui, les oui mais, là, concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour les changer rapidement? Très bien, très bien. L'inspiration intérieure, oui, d'où vient notre Merci, énergie? Caroline, l'inspiration. Est-ce que donc c'est bien? OK. Oui, cette inspiration intérieure. Puis, vous allez voir, il y a un exercice. Je ne veux pas tout vous dire tout de suite, mais il y a un exercice absolument génial qui va vous aider. Vous allez voir la différence entre le samedi, le début, puis le dimanche à la fin. Vous allez voir la différence dans la façon dont vous êtes centré. Donc, vous avez une base très, très puissante pour pouvoir passer à l'action. OK, donc je pense que c'est tout pour ce soir. Sylvie, as-tu un dernier mot à dire? Ben, merci à tous d'avoir été là et puis merci de... OK, bye! Bye!